Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire DocuSign, lors duquel nous vous proposons d'aller au-delà de la signature électronique pour découvrir comment préparer, automatiser et gérer de bout en bout vos accords directement depuis Salesforce. Je tiens d'abord à me présenter, je suis François Sinan, consultant solution chez DocuSign. Mon rôle à moi, c'est d'aider les clients à réaliser la valeur que DocuSign va leur apporter. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que les accords sont partout dans l'entreprise, au niveau de tous les départements. Si vous évoluez aujourd'hui dans une équipe commerciale, il va s'agir par exemple de devis, de contrats que vous envoyez aux clients. Il y a aussi tout un tas d'autres accords, comme les accords de confidentialité, les conditions particulières. Cette multitude d'accords, on va la retrouver vraiment au sein de tous les départements et au sein de toute l'organisation. Donc, en plus des multiples personnes et départements impliqués dans le processus de contractualisation, il existe aussi un certain nombre de tâches quotidiennes qui représentent une vraie charge pour l'entreprise. On observe par exemple les transactions comprenant des contrats assez complexes, avec des périodes de négociation prolongées et un besoin de gérer les versions d'un accord. Ça ralentit le cycle de vente, ça augmente aussi les risques et les fuites d'informations en raison de la multiplicité des emplacements pour stocker les informations. Donc en bref, le fait que ces processus d'accord assez complexes, qui ne seraient pas aujourd'hui automatisés et connectés entre eux, ça réduit la capacité à faire des affaires rapidement, ça augmente les problèmes de risque et de conformité, et ça rend difficile la gestion de la sécurité. Donc pour pallier à ces défis, des solutions existent. Les solutions CLM, donc pour Contract Lifecycle Management, sont justement là pour répondre à ces défis de systèmes disparates et multiples en utilisant un système d'enregistrement unique qui va se connecter à tous les systèmes utilisés par l'entreprise pour accélérer chaque étape du processus de vente. Donc, en particulier, il va se connecter avec Salesforce. Donc, vous l'avez compris, la proposition de valeur chez DocuSign aujourd'hui, ça va bien au-delà de la signature électronique. Il est vrai que la signature électronique, c'est historiquement notre cœur de métier. On peut se targuer d'être aujourd'hui le leader sur le marché, notamment grâce à la facilité d'utilisation de la solution et aussi grâce aux multiples intégrations offertes, dont les connecteurs avec Salesforce. Mais aujourd'hui, on s'attache aussi à dématérialiser l'ensemble du processus de contractualisation. Donc, en amont de la signature électronique, on va avoir toute la phase de préparation, la préparation des contrats, et à l'aval, on va avoir toutes les phases d'exécution, donc le déclenchement d'actions par exemple, et également la phase de gestion pour gérer dans le temps les contrats avec des solutions d'archivage et d'intelligence artificielle. Cela, c'est notamment possible grâce à DocuSign CLM, et qui est parfaitement intégré dans Salesforce, et c'est de ça que je vais vous faire une démonstration. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir lors de cette démonstration, c'est un exemple de parcours commercial. Donc, bien sûr, c'est un exemple qui pourrait être personnalisé comme vous le souhaiteriez, mais on a choisi cet exemple-là aujourd'hui. Dans cet exemple, on va avoir notre commerciale, Sarah, qui va créer un contrat dans Salesforce. Donc Sarah, notre commerciale, elle va tout gérer depuis Salesforce directement et l'intégration de CLM dans Salesforce. Donc une fois le contrat généré, elle va l'envoyer à la cliente pour modification. La cliente va pouvoir l'amender comme elle le souhaite, le faire parvenir à l'équipe juridique de mon entreprise afin que l'équipe juridique la revoie, qu'elle approuve tout ceci dans CLM. Donc il va pouvoir potentiellement y avoir plusieurs allers-retours entre ma cliente et mon équipe juridique jusqu'à obtenir une version acceptée par les deux parties. Une fois que cette version est acceptée par les deux parties, ma cliente va recevoir en signature le contrat pour être signé. Et une fois que le contrat aura terminé son workflow de signature, il sera envoyé, signé donc dans DocuSign CLM et visible directement depuis Salesforce. Donc c'est la démo que nous allons voir aujourd'hui et je vais y passer de suite. Donc nous sommes dans une opportunité dans Salesforce ici. Donc vous voyez que mon entreprise Tally a créé une nouvelle opportunité pour mon client, qui s'appelle Client France. Et on a renseigné, comme habituellement, certaines données, en particulier les produits de cette opportunité, et certaines données que nous avions déjà. Ce qu'on peut commencer à voir ici directement, c'est qu'on a un widget DocuSign CLM directement embarqué dans mon opportunité. Alors, je vais avoir un bouton ici qui va me permettre d'aller créer un contrat.
puisque je vais vouloir faire signer un MSA à mon client. Donc, je vais aller choisir dans une bibliothèque de modèles qui aura été préalablement définie par mes équipes. Moi, je sais ici que je veux créer un contrat, un MSA. Et donc, je vais avoir à la fois les informations qui arrivent depuis Salesforce, celles qui ont déjà été pré-renseignées dans Salesforce, mais je vais avoir aussi potentiellement un formulaire à renseigner pour compléter en fait les informations qui vont être dans ce contrat. Donc, je vais dire ici que je suis une équipe de vente, que les termes sont fixes, et je vais avoir donc des conditions qui ont été prédéfinies, prévalidées par mon équipe juridique, de sorte que si je reste sur ces conditions-là, je vais pouvoir envoyer directement mon contrat à mon client. Si je décide au contraire d'aller modifier ces conditions, puisque je sais déjà que mon client ne va pas les accepter, je peux le faire, mais ça va demander une validation supplémentaire par mon équipe légale. Je vais pouvoir aussi aller chercher dans mon clausier les différentes clauses liées, par exemple, à l'endroit où je suis et où je fais du business. Donc là, je vais choisir aujourd'hui de ne pas changer ces conditions et donc d'aller envoyer directement mon contrat en revue par mon client. Je vais aller choisir ici donc mon client, mon contact client qui a été renseigné par Salesforce. Et on peut voir ici donc, que j'avais des produits dans Salesforce, ils ont été automatiquement ajoutés à mon contrat. Je n'ai pas besoin de les ressaisir. Donc maintenant, ce que fait DocuSign, c'est qu'on va aller prendre le modèle du contrat de MSA et aller y fusionner les informations qui viennent à la fois de Salesforce et du formulaire que je viens de renseigner. Donc ici, on les a bien mis en bleu en termes de, juste pour la démonstration, pour que vous voyez bien. Ici, c'est toutes les données qui ont été dynamiquement insérées dans mon modèle de document pour le MSA. Donc à la fois des données liées vraiment à mon client, à mes dates de début, etc., mais aussi les clauses qui peuvent être particulières liées à ce contrat-là, qui peuvent avoir été choisies directement depuis mon clausier. Et là, si je suis satisfait par cette prévisualisation, je vais enregistrer le contrat. Et c'est ce qui va permettre d'envoyer le contrat à mon client. Là, si je regarde ici, on peut voir directement que donc, mon document s'est généré ici dans mon répertoire de documents CLM, directement dans mon opportunité. Ici, je ne vois que les documents liés à mon opportunité. Et ça va me permettre de les gérer directement ici. Et si je la remets à jour ici, je vais pouvoir voir que ce contrat-là, il a été envoyé à mon client. On va attendre un peu qu'il arrive. Voilà, donc le contrat a été envoyé au client et j'ai ici un statut qui me permet en fait de suivre où est-ce que ce contrat en est par rapport à mon client, par rapport aux échanges qu'il va pouvoir y avoir avec l'équipe légale aussi. Donc, moi, en tant que commercial, je vais pouvoir tout suivre ici directement depuis Salesforce. Mon client a reçu un email qui va lui permettre d'aller accéder au document en cliquant ici sur le bouton. Alors, j'accède à une prévisualisation de mon document. Et si je peux voir ici qu'il y a certaines données qui ne me conviennent pas, et donc je vais aller télécharger mon document, l'ouvrir dans Word comme j'ai l'habitude de faire. Alors dans Word, je vais peut-être avoir l'habitude d'utiliser le mode revue, la mode révision, qui va me permettre d'avoir surligné en rouge tout ce que je modifie, ou peut-être pas. Donc ce qui est important ici, c'est de voir, c'est que si j'oublie de faire de la révision dans Word, et que je supprime directement, ici, je fais un ajout, je supprime, on va dire que je modifie ici le nombre de jours de mon calendrier de paiement. Donc, je change tout ce qui ne me convient pas et je vais enregistrer. J'ai peut-être même enregistré avec un autre nom, ça n'a pas d'importance. En fait, à l'étape suivante, je vais aller resélectionner mon fichier modifié pour l'insérer dans DocuSign, mettre un petit commentaire et compléter mon évaluation.
Donc, ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est que même si je n'ai pas mis mon mode révision dans Word, DocSign va aller comparer la première version qui avait été envoyée par l'équipe légale par mon commercial, pardon, et la version amendée par le client, et va en fait gérer le redlining lui-même. C'est DocSign qui va pouvoir gérer les modifications entre les deux versions. Donc ici, on peut voir que j'ai rajouté, que j'ai supprimé cette partie-là et que j'ai modifié ce terme ici. Donc maintenant, mon client, donc pour rappel de notre workflow, mon client a modifié le document et c'est l'équipe juridique qui va être en charge d'approuver ce contrat ou de le remodifier si ça ne convient pas. Alors, mon équipe juridique, elle est ici et donc elle va travailler directement depuis CLM. On va avoir les tâches qui nous attendent, les informations, tous les documents liés à mon opportunité ici. Et je vais avoir d'autres rapports, par exemple ici mon rapport sur tous les MSA dont la date d'expiration approche, donc ça va me permettre d'intervenir sur ces contrats-là ou de rappeler qu'il y a un renouvellement à effectuer. Des statistiques, par exemple ici sur les termes de paiement, voilà, on va pouvoir configurer vraiment son CLM comme on le souhaite, puisque en tant que légal, c'est principalement sur les contrats qu'on va travailler. Et donc ici, une tâche a été générée, bien sûr, j'ai reçu également un email pour me prévenir que j'avais une nouvelle tâche. Donc j'ai ici ma liste de tâches qui va me permettre d'aller travailler sur les documents que je dois revoir. Alors j'ai ici le document où a été mis en valeur en fait, les modifications qui ont été apportées par le client. Donc ça me permet de voir directement ce qui n'est pas en fait standard dans les termes qui avaient été à la base envoyés par mon commercial. Et en tant qu'utilisateur de DocSign CLM, je vais avoir la possibilité d'utiliser directement mon fichier dans Word et d'avoir toutes les modifications que je vais faire dans mon document qui vont être synchronisées avec le document dans DocSign CLM. Alors là, je ne vais pas faire d'autres modifications, je vais simplement aller ici en mode revue pour dire que j'accepte tous les changements qui ont été faits par le client. Donc on voit ici qu'en fait, même si le client ne l'avait pas fait, je vais pouvoir utiliser le mode revue dans Word juste pour avoir directement dans Word, même si le client n'avait pas utilisé cette fonctionnalité-là. Je ferme ici. Et puisque je n'ai rien modifié et que je suis donc d'accord avec la version qui avait été envoyée par le client, je vais pouvoir dire que ce document, il est prêt à être envoyé en signature et compléter ma tâche. Donc, j'ai terminé en tant que client et je vais pouvoir donc, et juste un petit rappel ici, donc moi, si je me remets en tant que commercial, faut bien voir que directement dans mon opportunité, je peux toujours suivre le statut de mon document. Et donc là, je sais que mon document a été envoyé en signature. Ça me permet vraiment en tant que commercial de savoir que la négociation entre mon équipe juridique et mon client pardon, a été finalisée. Et donc maintenant, je suis juste en attente de la signature de mon client. Donc je vais pouvoir potentiellement le recontacter si jamais je vois que ça n'arrive pas rapidement. Donc ici, mon client, donc Cathy, elle a reçu un email pour lui demander d'aller procéder à la signature du document. Donc là, c'est le DocuSign pour la signature électronique dans DocuSign que vous connaissez peut-être déjà, où j'ai mon document ici qui a été validé. Je vais simplement avoir à poser ma signature et la compléter. J'ai terminé mon processus de signature. Et donc la première chose, c'est que moi, en tant que client, d'une part, bien sûr, j'ai reçu une copie de mon document signé, de mon contrat signé par email, donc ça, c'est ce que vous connaissez peut-être déjà dans DocSign e-signature. Et ce qu'il va y avoir aussi ici, c'est que mon équipe, au sein de mon opportunité, dans mon widget DocSign CLM, je vais retrouver mon document signé. Et donc ce document signé, si je clique dessus pour aller le visualiser. Donc c'est un fichier PDF qu'évidemment je peux télécharger, partager avec d'autres personnes comme tout fichier PDF, éventuellement l'imprimer aussi. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça va au-delà d'un simple fichier PDF, puisque je vais avoir
tous les attributs, donc toutes les métadonnées liées à mon document. Donc tout ce qui vient depuis Salesforce, tout ce qui a été potentiellement renseigné pendant la phase de négociation entre l'équipe juridique et le client. Et donc toutes ces données-là, c'est ce qui va me permettre après de faire des reporting sur les contrats, de savoir quand est-ce qu'il y a des dates d'expiration qui arrivent, etc. Donc en plus de ça, je vais aussi avoir des documents potentiellement associés à ce contrat-là. Si par exemple je fais signer après les avenants liés à ce contrat, je vais pouvoir lier les documents entre eux. Et je vais pouvoir aussi avoir une génération automatique des rappels. C'est-à-dire que là, on voit que j'ai 4 rappels qui ont été générés pendant ma phase de négociation pour me dire que je vais avoir une notification au moment où il va falloir facturer ce contrat. Je vais avoir une notification pour prévenir d'une expiration. Enfin, tout ça, ça s'est fait de manière complètement automatique et c'est complètement lié au contrat. En plus de ça, donc si je rafraîchis ici l'opportunité, on va pouvoir voir que je vais avoir des actions qui vont pouvoir être faites dans Salesforce automatiquement. C'est-à-dire que puisque mon contrat a été signé, mon opportunité Salesforce est passée en closé. Et j'ai aussi un objet contrat qui a été créé dans Salesforce pour me dire que j'ai bien un MSA activé. Donc, on a vraiment cette discussion qu'il y a entre CLM et Salesforce qui va permettre de prendre de la donnée dans Salesforce pour l'envoyer dans CLM, mais également de prendre la donnée de CLM et mettre à jour des données dans Salesforce grâce à ça. Donc, voilà pour la démo. Donc maintenant que la démonstration est terminée, j'espère que ça vous a donné une idée plus précise de ce qu'on peut faire avec une solution CLM et à quel point c'est simple de gérer ces processus de contractualisation, alors que dans le passé, ça pouvait s'avérer complexe. Donc les bénéfices, ils sont à tous les niveaux. Au niveau de mon équipe de vente, donc elle va gagner en productivité, en visibilité. On a vu que dans Salesforce, je pouvais suivre le statut de ma négociation. Et ça permet aussi de déclencher automatiquement des actions pour gérer, par exemple, les renouvellements. Mon équipe juridique, elle va gagner aussi en productivité grâce à la gestion des tâches dans CLM, mais elle va gagner aussi beaucoup en conformité. On va avoir l'utilisation du closier pour cela et aussi on va pouvoir cadrer toutes les conditions qui vont être générées dans le document par le commercial. Et au niveau du client, on a une expérience améliorée grâce à une négociation et une signature plus rapide, ce qui est aussi important pour mon client. Alors en conclusion, on sait qu'aujourd'hui, les commerciaux passent souvent plus de la moitié de leur temps à faire des tâches qui n'ont rien à voir avec de la vente, et ça, il est temps que ça change. Donc avec une solution CLM, il est désormais possible de vendre plus vite et plus facilement. Il s'agisse d'automatiser les tâches commerciales, assurer la traçabilité des documents, générer des devis en ligne, signer électroniquement. Ces solutions permettent d'accélérer le cycle de vente et faire gagner un temps précieux à tout le monde. Donc DocuSign vous accompagne aujourd'hui vers un processus d'accord 100% dématérialisé. Donc de bout en bout, grâce à la plateforme DocuSign Agreement Cloud, qui comprend la solution CLM que je viens de vous présenter. Donc avec DocuSign Agreement Cloud, c'est chaque phase du processus qui est automatisée et les différentes tâches qui sont connectées et synchronisées entre elles. Donc vous gérez vos contrats avec efficacité et ça réduit le coût, les risques, en offrant une expérience fluide à vos clients, mais aussi en interne à vos équipes. Alors pour résumer tous les bénéfices associés, donc c'est le processus unifié et modernisé, une accélération des affaires, des transactions beaucoup plus sécurisées, une meilleure gestion des risques et une meilleure visibilité des traçabilités des documents. Voilà, merci pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Vous pouvez contacter nos équipes sur le site docusign.fr. Donc, nos équipes répondront à toutes questions que vous pourriez avoir. Nous pouvons aussi réaliser des démonstrations personnalisées. Et nous pouvons aussi vous aider dans la mesure du retour sur investissement. Voilà, merci.